Le dilemme de l'adultère. Voici les prémices. Prémisse 1. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, Paraklétos, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc, le Paraclet doit rappeler les paroles de Jésus. Prémisse 2. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, les paroles de Jésus ne peuvent être abrogées. Prémisse numéro 3. Luc 16, 18. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Donc, quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Prémisse numéro 4. Coran 33, 37. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah avait rendu public. Tu craignais les gens, et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis, quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs quand celles-ci cesseront toute relation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Donc, Mohammed épouse Zayneb une fois qu'elle fut divorcée, ce serait le commandement d'Allah et celui-ci doit être exécuté. La problématique est la suivante, Mohammed est donc adultère. Pour répondre à cette problématique, on peut envisager deux cas. Cas numéro 1, l'abrogation. Mohammed abroge, rend licite ce qui est interdit par Jésus. Cependant, il ne peut être alors le Paraclet, car il doit rappeler tout ce que Jésus a dit et non abrogé. Voir la prémisse numéro 1. De plus, Mohammed contredit directement le Christ, donc c'est un faux prophète. Voir la prémisse numéro 2. Cas numéro 2, la repentance. Mohammed s'est repenti d'avoir commis l'adultère, tout comme David s'est repenti. Mais alors, Mohammed se repent d'avoir accompli l'ordre d'Allah. Voir la prémisse numéro 4. Nous sommes forcés de constater qu'ici nous avons affaire à un dilemme, car il n'y a pas de réponse à cette problématique.